Floch nous a rejoint maintenant, toujours ici sur le plateau de l'usine extraordinaire. Il est du groupe Redex. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est que le groupe Redex? Alors le groupe Redex est un groupe français qui va fêter ses 70 ans en 2019. Donc aujourd'hui notre PDG c'est le petit-fils du fondateur. Nous sommes à l'origine de la création de Redex est liée au différentiel à train épicycloïdal. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un produit de transmission mécanique. Donc qui sert dans tout ce qui est transmission de puissance. Et au travers de ce produit-là, les produits ont évolué. On a commencé à fabriquer des machines pour faire des laminoirs et des chaînes de planage sous traction, notamment pour des applications dans l'automobile ou dans tout ce qui est électrique, des clients comme Rolex aussi, par exemple pour laminer des produits. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 400 personnes chez Redex, on a 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. À l'export, sachant qu'on a des filiales. Alors on a 2 sites de production en France, on a un site de production en Allemagne, parce qu'on a racheté 2 sociétés allemandes dans les 2 dernières années, et on a des filiales donc, en Europe, Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne, 2 filiales en Asie, donc une à Shanghai et une en Inde, et on a encore une autre filiale aux États-Unis à côté de New York. On a l'impression, à l'image de Redex, que tous les patrons qui sont ici, tout le personnel qui travaille dans l'usine, dans l'industrie, qui sont ici à l'usine extraordinaire pour avoir leur vitrine, ont fait un réel effort de pédagogie, de vulgariser, de parler plus simplement, pas très technique, justement pour être plus attirant. Vous le sentez aussi? Vous l'avez fait vous-même? Oui, tout à fait. Alors, le problème, c'est qu'on a des métiers très techniques. Aujourd'hui, on arrive à trouver notre salut par la valeur ajoutée de nos produits et de nos machines. C'est-à-dire que finalement, faire des produits comme vont faire les Chinois, basique, c'est pas notre métier aujourd'hui. On n'est pas du tout dans ce concept-là. Nous, c'est vraiment des produits à valeur ajoutée. Et pour pouvoir travailler des leaders, des clients qu'on peut avoir comme Airbus, Boeing, des gens comme ça, on est obligé aussi d'être leader nous-mêmes. Et on est en fin de compte aujourd'hui, ceux qui sont ici présents, on est un peu dans un modèle qu'on prend souvent à l'allemande, mais souvent ce sont des sociétés familiales, bon, des groupes un peu plus gros, mais avec une grande passion de ce qu'on fait. On a envie de transmettre les choses. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, dans la société Redex, je dis souvent qu'on est à la mécanique, parce que LVMH est à la mode. Je fais que de la haute couture tous les jours. Et c'est toujours plus agréable, comme on dit, de vendre des Ferrari que de voitures. Voilà. Et aujourd'hui, je vends que des Ferrari. C'est super agréable. Ça, vous le dites justement aux jeunes qui sont venus ici sur l'usine extraordinaire? On essaye. Alors, l'usine de Zola, tout ça, c'est un petit peu fini. Aujourd'hui, moi, je visite des usines par mon activité parce que je suis ingénieur commercial chez Redex, donc en charge de la France et du Benelux. Je visite donc énormément de sociétés pour les démarcher, pour leur vendre. L'objectif est de vendre. Et quand je regarde les infrastructures des sociétés aujourd'hui, on a des usines qui sont très propres. C'est-à-dire c'est fini la terre battue, les usines qui fument, le copeau par terre, les palettes qui traînent, tout ça. Aujourd'hui, on est presque dans des usines de type salle blanche. La plupart des usines que je visite sont des usines salle blanche. C'est dû à quoi? À la poussée du numérique dans les usines? Alors il y a le numérique, il y a le digital, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a surtout le fait que finalement on tire tout vers le haut en France. C'est-à-dire que les sociétés qu'on voit qui sont des sociétés leaders sont obligées de faire un effort pour pouvoir être leader. Donc forcément il y a un niveau de qualité qui augmente. Il y a tout qui va avec, c'est-à-dire que l'infrastructure, les bâtiments, les emplois, tout doit être tiré vers le haut. Pour pallier au problème de recrutement qu'ont les industries aujourd'hui, qui est un réel problème de recrutement, il faut former ou informer? Ou les deux? Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer les choses. Alors, c'est pas très gentil, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui ont un petit peu, par la formation, c'est pas de leur fait. Je trouve qu'on a un peu des ingénieurs PowerPoint ou des ingénieurs camembert. C'est-à-dire que pour faire des présentations, ça pourrait prendre très bien. Mais c'est pas là forcément l'essentiel des choses. Aujourd'hui, la formation est souvent un peu de type chargé d'affaires, mais on ne va pas forcément au cœur du métier. C'est-à-dire que avoir des projeteurs, des gens qui font de la conception, c'est très compliqué. Et on le voit, alors, on dit toujours c'était mieux avant. Non, c'est pas forcément vrai, les choses évoluent. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, moi je m'aperçois en tout cas, ce que je mettais il y a 10 ans, ce que je présentais en heure il y a 10 ans, aujourd'hui je suis obligé de mettre 2 heures pour présenter la même chose. Parce qu'il y a un déficit technique aujourd'hui dans la formation que l'on a en France. Moi c'est mon sentiment. Je trouve qu'on a ce problème-là. Et quand on regarde certains cursus qu'on peut avoir chez nous, des ingénieurs qui viennent de certaines écoles, beaucoup vont vers la finance, malheureusement, et pas assez vers l'industrie, malheureusement. Alors qu'il y a des opportunités qui sont magnifiques. Il y a des choses, quand vous travaillez sur du composite, quand vous travaillez avec des robots, quand vous travaillez des produits, que ce soit de l'or, de l'argent, du métal, il y a des choses extraordinaires. Donc le message pour vous, Philippe Le Floch, il est clair, c'est il faut changer. Il faut changer, pour moi, les formations.
En partie, c'est ce que je ressens. Hein. Ça, c'est mon ressenti. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les interlocuteurs que j'en face ne sont plus aussi techniques. Et on a besoin d'élever notre niveau technique pour toujours être des leaders. Chez Redex, on a encore ce gène-là, on a encore cette chose, c'est-à-dire on est encore très technique. On est obligé d'être technique dans nos produits. Il nous est difficile de parler de nos produits sans avoir un minimum de bagage technique. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle que vous êtes ingénieur au groupe Redex. Merci beaucoup. Merci à vous madame.